Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question de quel devrait être le coût d'une direction générale au sein de la structure de coûts d'une entreprise. En 2015, nous avons mené des travaux avec la DFCG pour bâtir un référentiel de benchmark du coût de l'ensemble des fonctions transverses, parmi lesquelles la direction générale. Depuis, nous avons bâti une base de benchmark qui nous permet de tirer un certain nombre de conclusions et d'observations. Revenons donc au sujet du coût de la direction générale. Comment évolue le coût de la direction générale et toutes les fonctions qui y sont rattachées, rapporté à l'ensemble de la structure de coût de l'entreprise? Si on démarre sur des petites entreprises, il ne sera pas étonnant de constater que le coût de la direction générale pèse lourdement sur la structure de coût. Et donc, plus l'entreprise augmente en termes de taille, 10 millions, 50 millions, 100 millions de chiffre d'affaires, on va observer une baisse du ratio du coût de la direction générale rapporté à la totalité des coûts de l'entreprise par un effet de taille et de dilution de ses prêts. On va atteindre alors un seuil pour les entreprises entre 100 millions et jusqu'à peu près 1 milliard, où ce ratio reste à peu près constant. L'effet de dilution ne fonctionne plus. Et quand on atteint une certaine taille d'entreprise, quand on dépasse une certaine taille d'entreprise, on va constater que ce ratio va se mettre à nouveau à augmenter de façon assez contre-intuitive, et ce qui va représenter le fait que quand on dépasse une certaine taille d'entreprise, la complexité de la gestion de l'ensemble, les complexités humaines et politiques vont pénaliser ce ratio et à nouveau, le pourcentage des coûts de la direction générale et de ses fonctions rattachées rapportées à la totalité des coûts de l'entreprise se remet à augmenter.